Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. La gamme Villainous, vous en avez probablement entendu parler, voire même vous y avez déjà joué. Donc dans Villainous, vous allez incarner les différents vilains de l'univers Disney et dans ce jeu-là, vous allez devoir donc affronter vos adversaires avec des objectifs différents en fonction des personnages que vous avez choisis. Aujourd'hui, Ravensburger nous propose une nouvelle boîte avec un nouvel univers, l'univers iconique Star Wars, avec donc Villainous Star Wars. Dans cette boîte, on va pouvoir incarner 5 vilains de l'univers Star Wars, donc issus des films, séries, voire séries animées, et il va falloir donc de la même manière affronter nos adversaires avec des objectifs liés au personnage et évidemment à son univers. Dans cette vidéo, je vais vous montrer donc tout ce qu'apporte cette nouvelle boîte Villainous, donc Villainous Star Wars. Je vais vous montrer donc tous les personnages que vous allez pouvoir incarner et les petites subtilités de règles apportées grâce à ce nouvel opus. On voit tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer à vous présenter les personnages, je vais d'abord vous parler des nouveautés introduites par cette édition Star Wars donc de Villainous. Déjà, nous n'avons pas seulement un seul type de jeton dans les boîtes Villainous de Disney. Vous aviez un type de jeton qui servait en gros de monnaie pour tout ce que vous aviez à faire. Ici, on a 3 types de jetons différents. Donc on a des jetons ambition, qui sont ces jetons hexagonaux. Nous avons les crédits galactiques, donc qui sont ces jetons rectangulaires. Et nous avons d'autres jetons hexagonaux qui affichent un +1 ou un -1. Donc ces 3 jetons, il faut bien les distinguer. Ici, vous avez un jeton -1, +1, c'est très simple, c'est-à-dire que vous avez des cartes à effet immédiat qui vont renforcer ou affaiblir certains héros ou alliés. Donc pour pouvoir suivre en fait cette évolution, il va falloir placer un +1 ou un -1 en conséquence. Ensuite, vous avez donc des jetons d'ambition. Vous allez récupérer, donc comme dans Villainous avec les jetons, j'ai plus le nom, je crois que c'était des jetons de pouvoir, mais je suis plus tout à fait sûr. Vous allez récupérer au début de votre tour un jeton comme ça, à chaque début de tour. Ces jetons d'ambition donc sont à distinguer des crédits, puisque lorsque vous allez jouer donc avec cette édition Star Wars, vous avez la possibilité de jouer des cartes, donc de manière la même icône que vous aviez dans Villainous classique. Donc quand vous jouez une carte, vous la jouez et vous payez le nombre de crédits indiqués. Attention, là c'est bien les crédits, donc ces jetons-là. Par contre, vous avez maintenant une nouvelle action qui est l'action d'ambition, qui elle est liée exclusivement aux cartes ambition. Donc ces cartes, ce sont des cartes avec non pas un coût en crédit, mais un coût en ambition ici. Donc soit vous allez jouer ces cartes avec un coût d'ambition, donc ici par exemple on demande un coût d'ambition de 2, soit vous allez avoir des cartes comme celle-ci qui peuvent coûter un certain coût en ambition pour pouvoir la placer, donc la placer de son côté. Et une fois qu'elles sont placées, vous avez la possibilité de jouer des actions d'ambition. Donc là, on voit un petit 1 indiqué dans un hexagone, c'est-à-dire que lorsque vous referez ultérieurement une action ambition, vous pourrez soit placer une nouvelle carte ambition, soit utiliser déjà une carte déjà placée pour pouvoir payer le coût indiqué sur la carte et réaliser donc cette action ambition directement sur la carte. Auparavant, vous aviez des icônes indiquant que c'était une action de carte, donc il fallait aller spécifiquement sur un lieu avec une action de carte pour pouvoir jouer cette action. Là, c'est une action d'ambition. Voilà la petite subtilité. Alors au début, on se mélange un petit peu les pinceaux, mais en fin de compte, on s'y retrouve assez rapidement, puisqu'en fait, les icônes sont assez similaires. Donc il faut faire attention à ça. Une autre nouveauté donc incorporée par cette édition Star Wars, c'est que vous avez cette partie-là du plateau qui est l'espace en gros. Donc l'espace autour de l'univers, on va dire, du personnage que vous avez choisi. Donc dans cet espace, vous allez pouvoir jouer vous-même des cartes, comme celle-ci par exemple, qui est un vaisseau, et donc vous allez devoir payer la carte de la même manière que lorsque vous jouez une carte classique et vous la placez. À quoi ça sert? Ça vous permet d'avoir un lieu supplémentaire que vous allez pouvoir explorer, donc vous allez pouvoir placer le jeton de votre personnage dessus et réaliser les actions en dessous, et en plus de ça, vous allez avoir en dessous un effet spécifique indiqué que vous allez pouvoir réaliser. Donc par exemple ici, on va pouvoir chercher dans le paquet jusqu'à trouver un héros, puisqu'on verra après, mais Kylo Ren a besoin des héros pour pouvoir passer du côté obscur. Ça, c'est la première chose. Par contre, attention, vos adversaires peuvent aussi jouer des héros, des vaisseaux héros, pour vous contrer. Donc par exemple ici on trouve le Faucon Millenium, on peut le placer par-dessus et donc vous n'avez plus accès, vous avez accès au lieu mais vous n'avez plus accès aux icônes d'action. Donc si vous venez, vous faites uniquement l'effet du véhicule. Et la dernière configuration, c'est si jamais vous n'avez pas de vaisseau, vous pouvez placer, un adversaire peut vous placer un vaisseau dans votre espace, et le problème c'est que lorsque se produit cette situation, vous ne pouvez compléter votre main qu'à 3 cartes et non plus à 4 comme habituellement.
Une dernière chose, c'est que si jamais on se retrouve en situation de conflit comme ça, par exemple avec deux vaisseaux l'un au-dessus de l'autre, vous pouvez, pour une action d'ambition, vous allez pouvoir déplacer votre vaisseau sur le côté, donc vous avez de nouveau accès au lieu incorporé par le vaisseau. Par contre, vous ne compléterez votre main qu'à 3 cartes, puisque ce vaisseau, lui, n'est pas contesté. Donc voilà, ça, il faut bien l'avoir en tête pour l'utilisation des vaisseaux, d'autant plus qu'il n'y en a pas énormément dans chaque deck. Voilà, maintenant, on repasse à la sélection des personnages. Commençons tout d'abord par Kylo Ren. Donc Kylo Ren, qui a été introduit pour le grand public dans la dernière trilogie Star Wars. Donc ici, vous avez donc la possibilité de l'incarner. Alors, quel est l'objectif de Kylo Ren? Eh bien, Kylo Ren est toujours tiraillé entre le côté lumineux et le côté obscur de la Force. Donc là, l'objectif du joueur qui va jouer Kylo Ren sera de convertir totalement Kylo Ren au côté obscur. Donc Kylo Ren, lui, vient avec son petit plateau annexe, donc c'est le seul à avoir ça, sur lequel se trouvent des jetons qu'il va falloir donc attirer vers le côté obscur, parce que vous avez le côté obscur en bas et le côté lumineux en haut. Pour ce faire, vous allez pouvoir donc affronter différents ennemis, donc évidemment de la dernière trilogie Star Wars. Donc vous avez Rey, vous avez Leia Organa, vous en avez plusieurs, et à chaque fois que vous allez vaincre donc l'un de ces personnages, eh bien vous pourrez descendre l'un des jetons d'une case vers le côté obscur. Donc si on est côté neutre, on descend côté obscur. Par contre, si vous avez un jeton côté lumineux, vous le descendez côté neutre. En contrepartie, vous allez pouvoir également, grâce à votre deck, descendre et faire manœuvrer ces petits jetons-là, et notamment une carte très importante, la carte du Supreme Leader Snoke, donc qui, lui, va vous permettre en une action d'ambition à chaque tour de payer à chaque fois que vous faites une action d'ambition, de payer un jeton d'ambition pour pouvoir descendre, pour pouvoir prendre directement un jeton, peu importe où il se trouve, et le placer sur le côté obscur. Donc ce sera clairement la carte maîtresse du personnage de Kylo Ren. Ensuite, on passe à Asajj Ventress, donc qui est bien connu de ceux qui ont apprécié la série Clone Wars, notamment. On a donc cette figurine d'Asajj Ventress. Donc son but à Asajj, c'est qu'elle va devoir réaliser 3 missions. Et si vous voyez bien, il y a quelque chose qui doit vous choquer si vous connaissez Villainous, c'est que il y a un 3e deck, donc c'est pas habituel. Ici, on a un 3e deck qui est le deck des missions donc d'Asajj Ventress. Au début de la partie, on va retourner l'une de ces cartes, et donc on va avoir plusieurs cases, plusieurs zones en fait à prendre en compte. La première, c'est que vous allez avoir vous allez avoir l'action d'ambition qui va vous aider à accomplir l'objectif. Donc l'objectif par exemple du clone DNA, c'est de battre Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, et d'avoir un véhicule en jeu, donc un véhicule vilain, donc un véhicule de notre deck. Une fois que tout ça c'est fait, on obtient 3 jetons d'ambition. Le but donc d'Asajj, c'est de réaliser 3 missions de cette manière-là. La subtilité, c'est que si jamais vous n'avez pas envie d'attendre que quelqu'un vous envoie des cartes fatalité, et donc ça s'appelle pas fatalité, je crois ici, elle s'appelle carte destin ou destinée. Si vous n'avez pas envie qu'on vienne attendre qu'on vous en place et qu'on vous place les bons, vous allez pouvoir, pour une action d'ambition, donc vous allez aller sur une icône d'ambition, payer 0, donc c'est gratuit, pour trouver Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, et les placer vous-même en face de vous, puisque vraiment son but, ça va être de les détruire. Donc parfois, il faut peut-être pas trop attendre pour pouvoir accomplir les 3 missions. Et une fois que vous les avez vaincus, donc vous obtenez les jetons d'ambition. Vous avez la possibilité au début vous en avez qu'une, vous avez la possibilité d'en dévoiler plusieurs. À chaque fois, il va falloir payer 1 d'ambition pour carte déjà dévoilée. Donc par exemple, si vous en avez déjà une et que vous souhaitez en mettre une autre, il va falloir jeter un jeton d'ambition pour pouvoir remplacer une autre, et ça sera traité exactement de la même manière que la première. Voilà, donc c'est pas un personnage qui est très facile à jouer parce qu'il y a beaucoup de combats et en fin de compte des alliés, elle n'en a pas énormément, mais il y a une stratégie quand même à en tirer, éviter de se faire submerger par les ennemis avant d'accomplir peut-être une autre mission. On poursuit donc avec Moff Gideon, donc Moff Gideon qui est le vilain de la série Le Mandalorien. Donc on voit la figurine comme elle se trouve, et donc son objectif à Moff Gideon, ça va être de capturer Grogu, donc communément appelé Baby Yoda, de le faire basculer donc de son côté, donc c'est-à-dire qu'il va le capturer et mener des expériences dessus.
Pour ça, comment on procède? Eh bien, il va falloir déjà trouver Grogu, mais pour ça, il va pas falloir le trouver sans qu'il y ait d'autres héros, parce que Grogu ne va pas rester en jeu s'il n'y a pas d'autres héros avant qu'il arrive. Donc il va falloir trouver un héros. Donc vous avez des cartes qui vous permettent d'aller chercher des héros, puis évidemment vos adversaires vont pouvoir vous en placer. Et une fois que c'est fait, si vous trouvez Grogu, eh bien vous le placez, et donc il va accompagner ce héros jusqu'à ce qu'il soit éliminé. Le but va être donc d'éliminer le héros qui l'accompagne, et ensuite d'utiliser des cartes. Vous avez des cartes de capture, qui coûtent très cher, mais qui sont efficaces, qui permettent de prendre Grogu directement. Sinon la manière la plus simple entre guillemets, c'est d'utiliser les Dark Troopers. Donc les Dark Troopers, non seulement ils sont très forts, mais en plus de ça, si Grogu se retrouve tout seul de l'autre côté parce que son allié s'est fait éliminer, on va pouvoir utiliser une action d'ambition pour pouvoir faire basculer, pour pouvoir capturer Grogu et le prendre donc du côté vilain du plateau. Il faudra par la suite avoir sur un même lieu Grogu les échantillons de laboratoire qui vous permet donc d'avoir une action d'ambition supplémentaire dans le lieu où vous vous trouvez, et d'avoir le Dr Pershing qui se trouve également au même endroit. Si vous avez tous ces éléments, vous faites l'action d'ambition qui est indiquée dessus, donc qui coûte 5, et vous avez remporté la partie. C'est aussi simple que ça, entre guillemets. Donc ça va demander surtout à chercher les bonnes cartes dans le deck, il risque d'y avoir pas mal de mélanges, afin de trouver tous ces éléments et les placer au moment opportun. On retrouve ensuite le général Grievous, donc le célèbre général droïde. Lui, son objectif va être de collectionner 8 sabres laser, parce que ceux qui le connaissent bien savent qu'il se bat avec de nombreux sabres, et c'est les sabres donc des victimes Jedi qu'il a faites. Et donc quand il vient avec cette petite pile de jetons, donc il y en a 8 évidemment, de sabres laser. Donc comment est-ce qu'il doit procéder? Eh bien c'est simple, il doit vaincre des Jedi. Donc il va trouver des Jedi dans son deck de fatalité, et donc si un héros a 1 ou 2 sabres laser, eh bien il prendra 1 ou 2 sabres laser de sa petite pile lorsqu'il réussira à les vaincre. Donc son deck vilain donc, est assez particulier parce qu'il a énormément d'alliés, donc de droïdes évidemment, en comparaison à ce que vous avez aux alliés que vous avez en quantité d'alliés que vous avez dans les autres decks. Ici il a vraiment beaucoup de droïdes, donc il va pouvoir monopoliser un peu le champ de bataille et éliminer à tout va s'il n'est pas trop embêté par ses propres cartes fatalité. Voici, d'ailleurs, la figurine du général Grievous. Et enfin, on termine par le plus iconique des méchants de Star Wars, voire de plusieurs univers confondus. On va évidemment parler de Dark Vador, donc Dark Vador qui vient évidemment avec sa figurine. Et donc, quel est l'objectif de Dark Vador? Déjà, vous voyez, pareil, une subtilité supplémentaire. Vous avez ici, alors ça s'apparente à une carte, mais c'est plutôt une petite planche, donc c'est en forme de carte, mais voilà, vous voyez que c'est en carton. Ici, donc c'est Luke Skywalker, il a deux faces, donc il a le côté concentré et le côté où il est perturbé. Donc, le but de Dark Vador va être de ramener Luke Skywalker du côté de l'Empereur, au niveau du trône de l'Empereur, à partir du moment où il est, perdu, où il est confus, il va falloir donc l'emmener jusqu'ici avec l'Empereur et réaliser l'action de l'Empereur qui est donc de vaincre Luke Skywalker. Donc vous allez trouver évidemment dans son deck la carte de l'Empereur Palpatine, donc quand vous le jouez, vous êtes obligé de le jouer ici, de le jouer au niveau de son trône. Après, si vous connaissez Star Wars, vous savez qu'il ne va pas beaucoup bouger, parce que là on est vraiment sur la première trilogie, hein. On n'est pas sur le Dark Vador de la fin de la prélogie, et on n'est pas sur le Dark Vador que vous pouvez trouver dans les séries Rebels, par exemple. Ici, on est vraiment dans le film. Donc on sait très bien que l'Empereur Palpatine, il est dans son trône, et on ne le voit pas beaucoup bouger. Donc là, le but, ça va être que Dark Vador se retrouve ici, avec Luke du côté, donc confus. Alors c'est conflicted, j'ai du mal à le traduire, je dirais qu'il est perturbé, en gros, il a un conflit interne, il ne sait pas s'il doit rallier son père ou non. Et donc, l'idée, ça va être donc de le ramener jusqu'ici et de réaliser l'action de la carte de l'Empereur Palpatine qui est de vaincre Luke Skywalker. Mais pour ça, donc, au début, Luke Skywalker est concentré sur le côté, sur sa face donc blanche, et il va falloir donc réussir à le faire basculer de l'autre côté. Pour ça, vous avez des cartes, par exemple Père et Fils ici, qui sont des cartes ambition, qui vont vous permettre de le retourner, et une fois qu'il est sur sa face sombre,
vous allez pouvoir le ramener par des effets de cartes ou simplement en détruisant des héros. Donc si vous arrivez à vaincre des héros, vous allez pouvoir à chaque fois décaler Luke d'une case vers le trône de l'empereur. Et une fois qu'il arrive ici, vous devez accomplir une action d'ambition avec Dark Vador dans le même lieu pour pouvoir le vaincre et donc remporter la partie. Je vais maintenant revenir sur ce que j'ai pensé donc de mon expérience sur Star Wars Villainous. Déjà, je trouve que les objectifs liés au personnage sont assez fidèles à finalement ce qu'ils recherchent dans l'univers, et donc ça, c'est plutôt assez cool. Le fait d'avoir, par exemple, le Général Grievous qui a énormément de droïdes, qui a beaucoup plus d'unités que les autres joueurs, je trouve ça vraiment bien. Le fait d'avoir évidemment des objectifs liés comme Dark Vador qui essaie de ramener son fils pour finalement l'empereur puisse le vaincre, c'est pareil, c'est assez plaisant. Maintenant, je vais revenir sur d'autres choses, par exemple les figurines. Alors les figurines, niveau design, il n'y a pas grand chose à redire en soi. Ici par exemple, on voit, dès qu'il est question d'un sabre, de toute façon, ils ont essayé d'allier donc le design du personnage avec celui du sabre. Donc, par exemple ici on voit la tête de Kylo Ren sur son sabre, donc avec la garde ici, vous voyez, et puis le manche ici. Et donc chaque personnage a la même chose. Par exemple ici Dark Vador, on voit la poignée de son sabre ici, et puis autour sa cape et évidemment son casque dessus. Par contre, ils ont voulu probablement donner un espèce d'effet galactique au truc, ce qui fait que vous avez en fait ces espèces de cailloux, alors je sais pas trop comment le dire, mais c'est pas beau, c'est clairement très laid, on a l'impression qu'on a coulé en fait de la résine sur des, je sais pas, ça ressemble à des graviers, alors je pense que c'est pas ça, hein, mais clairement l'effet est totalement raté, on a vraiment l'impression qu'il y a eu un défaut au niveau de la production, ce qui vous donne des tâches en fait à des endroits totalement absurdes, et notamment par exemple sur le casque du Général Grievous que j'ai eu, voilà, on a une grosse tache blanche en fait, alors je sais pas si on la voit bien, mais on a une grosse tache blanche sur le côté de son visage, donc ça ne correspond pas à grand chose, et donc ouais, ça pour le coup c'est vraiment dommage. Alors les figurines de Villainous de Disney n'étaient pas non plus parfaites, le design était assez cool, mais par contre la qualité de moulage elle était vraiment pas au rendez-vous. Là du coup vous n'allez pas retrouver forcément quelque chose d'ultra esthétique. Maintenant ça fonctionne, hein, le jeu fonctionne bien, donc il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Maintenant je vais revenir aussi sur une nouveauté, donc l'utilisation des vaisseaux. Donc les vaisseaux, lorsque vous les utilisez, comme je vous disais, ça vous permet d'apporter une zone d'action supplémentaire, donc ces vaisseaux-là, et donc ils peuvent être contrés par des cartes fatalité. L'apport de ces vaisseaux me semble relativement anecdotique, étant donné que de toute façon il n'y a que 3 actions dessus. Très rapidement on se retrouve à ne pas les utiliser, ils sont juste là en fait pour éviter que vous n'ayez qu'à piocher que 3 cartes au lieu de 4 si jamais un vaisseau héros venait s'y poser. Mais en fin de compte, très rapidement dans les parties, on s'est rendu compte que à partir du moment où le vaisseau héros était bloqué, eh bien on ne le détruisait pas, parce que oui, il y a la possibilité de le détruire avec une action de combat classique. Il y avait la possibilité de le détruire, et bien on le laissait, parce qu'en finalement on se disait l'action, ça vaut pas nécessairement le coup de gâcher une action pour pouvoir faire ça. Donc c'est vrai que l'utilisation des vaisseaux me semble assez limitée. Donc pourquoi pas, si jamais vraiment on a besoin de l'effet indiqué dessus au moment voulu, mais très rapidement on va passer à côté, et puis on va utiliser les plateaux donc fournis, donc évidemment les actions fournies sur les plateaux que l'on retrouve. Donc là c'est niveau iconographie, j'en profite pour rebondir là-dessus. Si vous avez déjà joué à Villainous, vous n'allez pas être dépaysé, hein, clairement pas. Ici on voit donc dans Villainous les actions de fatalité, c'est un éclair dans un nuage. Ici c'est simplement 2 éclairs qui se touchent, donc on comprend rapidement. Le fait de jouer des cartes, c'est la même icône. L'action ambition, je vous l'ai expliqué, voilà, ça c'est la nouveauté. Ça c'est le fait de pouvoir combattre, de faire combattre des unités l'une face à l'autre. Donc ça n'a pas changé, hein. Lorsque vous faites combattre des unités, vous détruisez l'unité vaincue et votre unité à vous. Voilà, là-dessus, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Une petite très légère subtilité, c'est qu'on ne commence pas sur le premier lieu, mais on commence sur le visage, sur l'image qui représente notre personnage. Voilà, ça vous permet d'aller un peu où vous voulez, mais ça reste vraiment de la petite nouveauté très anecdotique. C'est donc tout ce que j'avais à dire sur cette boîte de Villainous Star Wars, donc une très bonne boîte avec un bon univers bien évidemment, un très bon thème, mais plutôt destiné aux fans, avec donc des améliorations, des nouveautés assez anecdotiques, mais ça n'en reste pas moins très plaisant de pouvoir jouer à Villainous dans l'univers iconique de Star Wars. Ce sera tout pour moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en Carton, profitez-en pour vous abonner et me laisser un petit pouce bleu, et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo.